Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi 24 septembre, on a vendangé les 2/3 de nos pinots, donc de ce qui sortira en cuvée Bourgogne Rouge. On fait le point sur cette appellation. Le vlog Vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Donc vous le voyez derrière moi, tout le matériel est sorti, il y a les rafloirs là, que vous avez déjà vu en vidéo, hein, c'est pas une nouvelle machine. Je vous mettrai le lien comme d'habitude en description et en vignette pour le voir fonctionner de plus près. J'ai le tapis qui est en place et qui va se mettre dans la cuve là-bas. Donc là c'est la deuxième cuve que j'ai fini de remplir là en début d'après-midi. Hier on a rempli celle qui est derrière moi. Cette année j'ai quand même beaucoup éraflé parce que avec la maturité qu'on a, j'ai peur que la rafle apporte trop de goût de verre, ce côté un petit peu astringent, faire des vins un petit peu difficiles à boire. Donc j'ai préféré en érafler une bonne partie. Dans la première cuve là que j'ai au fond, j'ai quand même laissé un quart de rafle. Et là, j'ai tout éraflé. Il me reste une troisième cuve à remplir. Donc là, je pense c'est des pinots un petit peu plus jolis, soit un petit peu plus sains. Donc là, je vais encore laisser quelques rafles quand même, histoire d'apporter ce côté un petit peu tannique. Mais voilà, j'ai gardé moins de rafles que les années précédentes, hein, mais ce qui s'explique parce que les années précédentes, on avait des rafles bien mûres qui apportent des tanins assez souples, alors que là, on a des rafles qui sont plus vertes, donc avec des tanins beaucoup plus astringents. En début de semaine, pendant le dernier vlog, je vous avais montré un petit peu l'état sanitaire de la vendange qui n'était pas terrible. Donc c'est pour ça qu'on a donné vraiment un gros coup ces jours pour pouvoir ramasser nos pinots. C'était tout simplement, c'était le cépage le plus abîmé. Et puis on va pas se cacher, hein, les Bourgognes Rouges, c'est aussi l'appellation qui ont le plus de valeur d'un point de vue financier. Hein. Donc on va pas être bête, c'est ce qu'on a privilégié de ramasser en premier. Donc je vous avais dit que le degré était un petit peu limite, ce qui s'explique parce que quand j'avais fait mes prélèvements, il avait plu encore en début de nuit, donc il y avait encore pas mal de rosée. Le raisin avait naturellement perdu lui aussi un petit peu de degré. Bon après il faut savoir qu'on gagne un jour de beau temps comme ça, on peut gagner entre 0,2 et 0,3 dixièmes par jour. Donc là, ce qui fait qu'entre ramasser des raisins secs qui ont séché et puis la concentration en sucre qui augmente naturellement, ce qui fait qu'heureusement, la situation n'est pas aussi catastrophique que ce que j'avais pu voir. On est entre un 10, voire là j'ai une cuve qui a 10,35 de degré potentiel. Donc ce qui n'est pas mal du tout. Hein. Moi je considère qu'à partir de 12, là en degré naturel, hein, je pars de degré potentiel naturel, hein, j'ai pas rajouté de sucre, c'est tel qu'on les ramasse. J'exclus pas peut-être de chaptaliser un petit peu, mais ça je verrai. En attendant pour l'instant, on a quand même un degré naturellement suffisant. 12 c'est pas mal, alors c'est sûr on n'est plus au 13, 13,5 des 3-4 dernières années précédentes qui étaient presque un petit peu trop. Là, on est dans un degré normal pour la région Bourgogne, pour notre secteur. Donc du coup, d'un point de vue purement degré, pour ce paramètre-là, on est bon parce qu'à 12, on est largement au-dessus du degré d'appellation qui est, je crois, à 10,5 pour les Bourgognes Rouges. Après, d'un point de vue sanitaire, comme je vous ai dit, hein, là par contre, le problème n'a pas évolué en mieux, hein. Là il n'y avait pas de chance, hein. Les raisins pourris restent pourris. Tout ce qui était botrytis, on a trié un petit peu, on n'a pas fait un gros tri non plus dessus parce que beaucoup de grappes étaient touchées. Si on faisait un trop gros tri, on allait perdre une quantité assez phénoménale. Donc on a préféré prendre le risque de le ramasser un petit peu botrytisé. Par contre, tout ce qui était en piqûre acétique, là, on a bien fait attention parce que, comme je vous avais montré, la piqûre acétique, rien qu'on rentre dans le rang, ça sent le vinaigre. Si on met ça dans une cuve, la cuve est quasiment fichue. Donc là, c'était vraiment problématique. Heureusement, on n'avait que 17 arts comme ça sur une petite parcelle. 17 arts, c'est déjà pas mal. Mais voilà, sur cette parcelle-là où on avait une problématique, cette problématique-là, et encore, c'était plus sur le bas en fin de compte. Le haut était bien meilleur. Donc ce qu'on a fait, on a trié, on a laissé tout ce qui était vraiment
trop piqué, trop atteint par la piqûre acétique pour ne pas risquer de contaminer les cuves. Donc bon, d'un point de vue sanitaire, c'est pas parfait, mais comme on a réussi à vendanger ça assez rapidement, c'est un moindre mal, sachant qu'en plus sécurité pour nous, je vais répartir ça en 3 cuves. Donc là, j'ai la cuve de derrière, bon c'est une cuve de 30 hectos, mais 30 hectos de vendange, ce qui devrait nous faire à peu près 22 hectos de vin fini, de vin après des cuvages. Là pareil, la 30, c'est une autre cuve de 30, donc pareil, ça va nous faire une bonne vingtaine d'hectos une fois fini. Et puis là je vais faire une de 25, donc ça va être en 3 cuves. L'avantage c'est que si j'ai un souci sur l'une, ça me contaminera pas les autres, et puis je pourrais toujours essayer de faire des assemblages pour ne pas avoir trop de perte de vin. Donc ça c'est quand même une sécurité de vinifier avec des volumes qui sont importants quand même. Une cuve de 30 hectos, c'est 3000 litres, on a de quoi mettre en gros 50 arts dedans, donc c'est pas négligeable si on a des pertes. Mais c'est toujours mieux que de perdre les 80 hectos de volume total de vin. Bon, je suis pas sûr que cette année on sera à 80 hectos, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je vous parle de volume, là j'ai fait quelques calculs vite fait, j'ai pas les surfaces exactes des parcelles qu'on a vendangées à quelques arts près, mais comme ça de tête, j'estime plus ou moins, alors en fonction de si j'ai beaucoup de rafles dans une cuve ou si j'ai plus de baies, les calculs sont un petit peu faussés. Mais en moyenne, je dirais qu'on devrait être autour des 45 hecto-hectares, voire même peut-être 50. On verra avec la dernière parcelle qu'on va rentrer à quel niveau ils sont. Donc même si au minimum on a 45 hecto-hectares, c'est déjà très bien vu l'année qu'on a eue, parce que les rouges, même s'ils ont gelé en moindre importance, il y en a quand même une partie qui a gelé. En plus, le tri qu'on a fait sur le botrytis, sur la piqûre acétique, ça a quand même éliminé des raisins. En plus, on avait des pieds qui étaient tout secs. Les raisins étaient complètement séchés, soit par l'odium, soit par le mildiou. Donc on a quand même ces pertes liées aux maladies. Donc si on arrive à s'approcher des 50 hecto-hectares, être à 10 hecto-hectares du rendement maximum, ce serait quand même une très jolie année vu les contraintes qu'on a eues. Bon après attention, je peux me tromper, ça n'est que des estimations, toujours difficile de savoir exactement le rendement qu'on va avoir en jus en fonction des matières sèches qu'il y a dedans, les pépins, la pulpe, la peau, les rafles pour les parties en rafle. Donc voilà, ce n'est qu'une estimation, mais pour l'instant ce serait plutôt positif. Le moment où on le saura vraiment, c'est quand on va pressurer les rouges, quand on va décuver, c'est là qu'on saura les volumes exacts. Donc voilà un petit peu pour ce retour sur la vidéo précédente qui a fait pas mal de vues. Le but c'était pas de vous mettre un titre putaclic pour vous faire absolument regarder la vidéo, mais c'était plus de vous montrer un petit peu les difficultés qu'on pouvait avoir entre trouver le compromis en ne pas perdre notre récolte et avoir une qualité de vendange suffisante. Donc pour ceux qui nous suivent, vous le savez, la semaine dernière, vendredi dernier, on a commencé déjà des cuvées de Bourgogne rouge sur d'autres parcelles, mais ça c'est des cuvées qu'on vinifie séparément. Déjà d'une parce qu'on a un décalage de maturité, et de deux, on a nos Bourgogne rouge en cras, et on a une cuvée qu'on sépare, qui est réservée pour des clients. Donc ce qui explique qu'on a encore une autre cuvée qu'on a fait vendredi dernier. Donc là, je vous les avais montrées, elles sont en cuve. Je vais pas m'embêter à enlever la bâche, de toute façon vous les verrez d'ici quelques jours quand je vais commencer à faire quelques remontages. Là, elle vient tout juste de se lancer. Allez, ici, ça fait à peu près 2 jours qu'elle s'est lancée. Quand je parle de se lancer, vraiment se mettre à fermenter. Donc là, on est au 7e jour. On a fait une macération préfermentaire à froid comme prévu autour des 4 jours, donc ce qui est pas mal. Là, on l'entend bien glouglouter. Ça y va, elle est en levure indigène, donc tout s'est ensemencé naturellement. On n'a rien eu à faire. Là, on n'a plus qu'à attendre. Je ferai juste quelques relevages pour essayer d'extraire un petit peu plus de couleur. Parce qu'à mon avis, cette année, vu les rendements en jus assez importants qu'on a,
la couleur va être plutôt diluée. Donc là, ça va être essayer de forcer le vin à prendre de la couleur. Et puis pour aérer un petit peu tout ça, pour favoriser quand même les levures pour qu'elles puissent se développer, parce que les levures ont besoin d'oxygène pour se développer. Bon, alors ça, c'est la cuve qu'on vient de finir de remplir. Donc là, bon, vous voyez, il y a quelques rafles, mais c'est normal, elles sont passées au travers de l'érafloir. C'est pas dramatique. Donc là, je vais niveler un petit peu tout ça. Il me manque des grilles, j'ai plus assez de grilles pour pouvoir mettre des grilles sur toutes mes cuves. Donc là, c'est pas le souci. Je vais faire un pigeage traditionnel, comme on fait, comme on peut le faire quand on n'a pas le système de grille. À la limite, c'est pas plus mal, là, comme j'ai pas mal éraflé, faire un pigeage permettra quand même d'extraire un petit peu plus de tanin. Donc à la limite, c'est pas plus mal de ne pas être équipé de grille. Donc là, comme les autres, je vais faire une macération préfermentaire à froid. La cuve est autour de 18 degrés, donc je vais mettre mon système de régulation pour faire baisser la température autour des 15, histoire que ça ne parte pas tout de suite en fermentation. Et puis après, comme les autres, je laisserai faire pendant une quinzaine de jours. C'était le point sur notre récolte de cépage Pinot, donc nos cuvées de Bourgogne Rouge 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.